d'abord par vous saluer. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Dis à ton frère, en tout cas, que le Seigneur te bénisse. Je veux que tout un chacun bouge pour dire à son frère que notre Dieu est là. La parole est lue et nous devons vraiment manifester cet amour. Saluons le Seigneur. Nous n'avons plus peur parce que les temps de Covid là, nous les avons abandonnés et nous les avons parcourus. Le Seigneur a triomphé. Alléluia. Voilà. Au milieu de ce texte que nous venons de lire, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons partager un thème. Comme on l'a dit, on nous le demande souvent. Il y a tous nos bien-aimés qui sont de près ou de loin, qui nous suivent et présents. On nous dit, il y a des fois, ils se posent des questions. Mais moi, j'aime toujours commencer par le thème. Amen. Le thème que nous voulons partager ce matin, c'est que attendons les temps de Dieu. Attendons les temps de Dieu. Attendons. Parce que quand je dis attendez, c'est-à-dire que moi je ne suis pas dedans. Moi aussi, moi aussi je suis dedans. Alléluia. Tous, nous devons attendre les temps de Dieu. Dieu a un temps, Seigneur. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous disons à chaque instant, levez-vous et priez. C'est vrai. Nous avons dit que c'est une recommandation de la part de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous citons avec ce verset qui nous parle que le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Mais l'Éternel, l'Éternel, j'ai altéré ces choses à leur temps. Alléluia. Ces choses seront hâtées à leur temps. Alléluia. Mais c'est vrai. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Nous croyons que nous sommes en retard par rapport à tout ce qui nous environne. Mais laisse-moi dire à quelqu'un que non, tu n'es pas en retard, mais tu es dans le parcours pour attendre les temps de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons vu, les dimanches passés, on nous a parlé sur les épreuves. Bien aimé, les enfants de Dieu doivent vivre des épreuves. Quand vous êtes dans les épreuves, c'est pour voir combien le Seigneur est en train d'expérimenter une vie avec toi. Et qu'est-ce que tu peux faire pour surmonter ces épreuves? Et il y a des fois, il y a des épreuves qui nous arrivent, bien aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions être classés dans la liste de Dieu, si nous sommes forts ou si nous sommes incapables. Est-ce que vous me comprenez? On nous a donné l'exemple de Job. C'est vrai. J'ai apprécié. Job, c'est quelqu'un qui a passé tant des épreuves sénateurs. Mais aucun jour, il a nié son Dieu. Alléluia. Mais toi et moi, quand nous sommes devant les épreuves, quelles sont nos attitudes? Quels sont nos comportements? Et comment est-ce que nous avançons? Comment est-ce que nous nous positionnons par rapport aux épreuves? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important que vous puissiez connaître que non, s'il y a des épreuves, il y aura toujours des solutions à un certain moment. Quand nous nous confions toutes nos vies auprès de notre Dieu. Et la réalisation ou la solution de nos épreuves sera l'accomplissement du temps de notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, attendons, bien-aimés, ne sois pas pressé, comme dit le mot, mais attendons les temps de Dieu. Que l'Église nous prête l'oreille pour que nous puissions écouter ce que l'Éternel nous dit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pressés. Quand il y a des situations qui nous arrivent, nous disons la première phrase, Dieu m'a abandonné. Alléluia. Dieu m'a abandonné. Mais je vais dire à quelqu'un, Dieu n'abandonne personne. Église,
Dieu n'abandonne personne. Dieu est avec vous. Il te voit, il t'expérimente. Il veut te présenter comme étant un homme intègre. Il veut te présenter comme étant un homme fort. Il veut te présenter comme étant un homme capable. Mais le problème, c'est nous, c'est pas Dieu. La Bible dit, auprès de lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions enseigné ici, en disant que tous les jours quand nous dormons, le Seigneur fait quelque chose inattendu de nos vies. Que nous voyons ou pas, Dieu fait un accomplissement de jour au jour. Il y a des choses qui se passent. Bien-aimés, que vous avez dit, la fois passée que non, la maison que nous voyons, la maison que nous sommes aujourd'hui, là, il y a un architecte qui a eu à constituer un plan, à concevoir un plan. Quand c'était un plan, personne ne pouvait comprendre la forme réelle de cette maison. Mais aujourd'hui, nous voyons que la maison, mais le plan, nous n'avions pas vu. Alléluia. Mais l'architecte connaissait déjà comment serait cette maison. Alléluia. C'est toi. Tu as un architecte par excellence. C'est Jésus de Nazareth. Il connaît ta vie. Il sait qu'est-ce que tu vas devenir. Comment tu peux avancer et comment ça va finir. Alléluia. C'est pourquoi il dit, à son temps, le Seigneur sera capable, car il ne parle pas lentement, mais il attire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cette phrase? Il attire. Donc, c'est le Seigneur, moi, l'Éternel. J'ai attiré ces choses à leur temps. Moi, Éternel, j'accélérerai ces choses à son temps. Moi, Éternel, j'empresserai ces choses. Alléluia. Bien-aimé, à son temps. Pas à n'importe quel temps, mais pas à n'importe quel moment, mais à son temps. Tu as une vie de bonheur aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Tu es marié, c'est le temps de Dieu. Tu as des enfants, c'est le temps de Dieu. Tu as le bonheur que tu as, c'est le temps de Dieu. Bien-aimé, ne laisse pas Dieu et ne presse pas Dieu, mais du moins, laissez Dieu faire les choses à son temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laissons Dieu faire les choses à son temps pour que le monde soit dans le vie, pour que le monde s'étonne. Quand nous pressons Dieu à précipiter ta bénédiction, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la voie de Dieu pour emprunter les cours de voie. Et dans la magie, dans la franc-maçon, dans tout ce que nous voyons, aussi longtemps, Dieu a déjà pensé un plan. Dis à ton frère, Dieu est dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans le plan de Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce matin, arrête de pleurer. Dieu est en train de préparer quelque chose. Hier, c'était terrible, c'était noir, c'était sombre et personne ne peut te comprendre. Il t'attribue tous les noms. Mais laisse-moi te dire, il faut que ces noms-là soient là pour que demain, eux-mêmes changent les noms. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut faire quelque chose. Il dit, moi, Éternel, j'attirerai ces choses. Ces choses seront, bien-aimé, la vitesse que Dieu est plus que le courant. Alléluia. L'homme de Dieu, Jonathan, nous avait parlé, il appelle ce cours-là de l'électricité que nous ne connaissons pas. Il nous a démontré la vitesse de l'électricité, de la lumière bien aimée dans le Seigneur. Personne ne peut contester parce que ici, quand tout est noir, on dit par exemple, il y a un départ du courant à partir de notre cabine ici, aussitôt rétabli, quand on va allumer l'interrupteur, c'est toute la maison qui est éclairée en la seconde. Dieu est plus rapide que ça. Il me quand il dit, j'atterrai, je vais avancer, je dépense. Moi, je pense que c'est non, c'est ce terme même. Et moi, je dis qu'à par rapport à ce que je vois Dieu faire. Dieu fait. Alléluia. Il va hâter en fait que ces choses arrivent. L'Éternel a dit, personne ne peut contester. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et tôt ou tard, ces choses arriveront toujours dans ta vie. Quelles sont ces choses? Quand nous rentrons dans notre texte, il y a des bénédictions
il y a des variations. Il y a le haut et il y a le bas. Tout ce que Dieu a eu à réciter dans cette Isaïe chanson, maintenant il nous les confirme en nous disant que ces choses doivent être. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'était pas en vain que nous puissions apprendre ces textes et que nous puissions les maîtriser pour que demain ou après-demain, nous commençons à vivre. Je veux que nous puissions vivre ces textes, bien-aimés dans le Seigneur. Ces choses doivent arriver. Mais si cela n'arrive pas, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. Il y a un verset qui m'arrive dans Hébreu. Hébreu chapitre 4. La Bible nous dit quoi? L'homme de Dieu. Lis-nous ce texte. Hébreu chapitre 4, le premier verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreu chapitre 4. Oui, le premier verset. Nous lisons donc Jésus. Amen. Craignons donc. Voilà. Donc que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Que personne parmi vous ne pense être trop tard. Non, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Ah, c'est ce venu là que tu devrais faire tomber blessé. Dieu merci, tu l'as récupéré. Alléluia. Craignons donc. C'est la crainte qui nous manque, la crainte de l'Éternel. Tout un chacun veut faire les choses comme tout le monde. Ma fille à moi, tout un chacun marche selon sa volonté. Et tout un chacun pense que nous sommes comme tout un chacun dans ce monde. Non. Craignons. L'Éternel commence par ça. Craignons donc. Tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Et quelle personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Trop tard. C'est ce que les gens pensent. Que non, moi je suis en retard par rapport. Moi je suis en retard par rapport à tel. Moi il y a des choses qui me plaignent par rapport. Bien aimé, nous vivons selon les par rapport, mais nous oublions que non, nous sommes dans la lignée de Dieu. Nous vivons selon ce que nous voyons, mais nous oublions la révélation réservée à tout un chacun. Tu n'es pas en retard. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu n'es pas en retard. Mais du moins, attendons l'accomplissement du temps. Le Seigneur te prépare. Dieu a dit, il dit, quand il y a la crainte, bien aimé, dans le Seigneur, tant que la promesse subsiste, il a dit, tout un chacun parmi nous a une promesse venant de Dieu, non venant des hommes. Mon père m'a fait une promesse, mais aujourd'hui, il est décédé. Cette promesse n'est pas réalisée. Alléluia. Mais Dieu n'est pas comme mon père. Dieu est celui qui m'a créé. Il est le Dieu de Dieu. Il est Dieu, il est différent des hommes. Quand il te fait sa promesse, autant que cette promesse n'est pas encore accomplie, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il faut que la promesse de Dieu s'accomplisse. Arrête de faire des conditions et de marcher comme tout le monde. Non. Marcher selon la révélation et marcher selon la direction que Dieu te donne. Afin que tu puisses comprendre quel est réellement le temps de Dieu. Dieu fait quelque chose dans ta vie. Et raison pour laquelle nous, en tant que décimés, nous disons nous sommes pas l'état. Le Seigneur, tout le monde s'est marié, moi je ne me marie pas. Tout le monde a des enfants, moi je n'en ai pas. Tout le monde a des maisons, moi je n'en ai pas. Bien aimé, ça n'a rien à voir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu planifie les choses. Quand tu saches, tu sais qu'il y a des choses que Dieu planifie. Bien aimé, tu seras quelqu'un heureux. Tout le temps, tu vas marcher tête haute. Tu dis que non, que ça soit la nuit, que ça soit les jours. Un jour, ça accomplira dans ma vie et je vivrai le bonheur de l'Éternel. La main de Dieu est sur moi et l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Raison pour laquelle il nous dit que 1000 ans. Alléluia. Parmi nous qui a 100 ans ici. Parmi nous qui a même 90 ans. Personne.
Hein? 90 ans. Même pas. Même pas. Mais on nous dit 1000 ans. 1000. Et bien, 1000. Et comme. Donc, tes plaintes sont ni les temps que tu devant Dieu parce que tu n'as même pas un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit, mais, au verset 8, il a dit, Pierre chapitre 3, mais il est un point que vous devez, que vous n'étiez pas. Mais il y a quelque chose dans d'autres versets, en principe. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas oublier. Mais ici, il a écrit, mais il y a un point que vous ne pouvez pas oublier. Bien-aimé, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Le verset 9. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. Arrêtons-nous d'abord. Entre nous et bien-aimé, qui pense c'est Dieu. Alléluia. Le Seigneur ne retarde pas. C'est là où je suis. Toi, tu peux penser que non, l'Éternel ne me voit pas. L'Éternel ne me a oublié de me. Il dit, c'est une chose la plus grave que nous ne pouvons pas prononcer dans nos bouches. Il insiste, il a dit, nous ne pouvons pas oublier ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'a jamais été en retard. Il est toujours à temps. Je l'appelle le Dieu des rendez-vous. Le Père qui sait comment répondre et respecter les appels. Le Dieu qui n'a jamais été hors périmètre, mais un Dieu qui est toujours présent. La Bible l'appelle l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Alléluia. Il dit, le Seigneur ne retarde pas à l'accomplissement. Peu importe les années que ça prend, peu importe les jours que ça prend, bien aimé dans le Seigneur nous demande tout simplement que nous puissions lui faire confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faisons Dieu confiance. Quand nous le faisons confiance, nous verrons combien les réponses adéquates nous réserver afin que nous puissions vivre et témoigner notre vie. Nous voulons que cette année, bien aimé dans le Seigneur, même pas cette année 2022, l'année 2023 qui arrive, l'année 2024, que tu sois un témoignage. Bien aimé, qui t'a dit que non, la vie se limite le 31 décembre 2022. Non. La vie est continuelle. Mais laisse-moi te dire, garde toujours ton espoir en Dieu. Parce qu'il y a un temps que le Seigneur veut travailler en toi que les hommes ne pouvaient pas. Est-ce que je parle en quelqu'un? Il dit, comme quelques-uns le présentent, comme quelques-uns le présentent, il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la répartie. Je veux que dans ta vie, je t'exprime ça. Les soucis de Dieu n'est pas de voir rouler dans un carrosse ou manger des yaourts ou je ne sais pas moi quoi, comme les gens le pensent, que non, quand ils mangent bien, il est à l'aise. Non. Il y a des gens qui mangent bien, mais leur vie tourne toujours en tourment. Alléluia. Ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas quoi que ce soit que nous voyons. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail, ce n'est pas les conditions qui élevées. Mais laisse-moi te dire, un homme sans Christ, c'est un homme mort. Alléluia. Un homme sans Christ, c'est un homme en dehors. Et sa vie est en danger. C'est le proie de l'ennemi à tout moment. C'est pourquoi Dieu veut que toi et moi, nous puissions arriver à la repentance réelle
la repentance. Bien aimé, c'est ça qui manque aujourd'hui. Les gens ne se répandent pas. Parce que le monde a amené son système et les gens veulent vivre selon le système du monde. Mais ils ont oublié la direction de Dieu. Pour que le temps de Dieu arrive dans ta vie, tu dois être correct. Car correct, c'est se repentir. Accepter Christ, vivre selon ses principes. Bien aimé, c'est ça qui Dieu a dit. Il n'a pas besoin, parce qu'il sait que les véhicules, nous en aurons. Vous êtes d'accord avec moi? Il sait que les maisons, nous en aurons. Les femmes, nous en aurons. Les enfants, nous en aurons. Mais les ciels, c'est un domaine réservé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu demande à quelqu'un de se repentir. La façon où les gens te voient, ce n'est pas la façon que Dieu te voit. En cachette, Dieu est là. À son temps, il est présent. En public, il est là. Bien aimé, il y a des gens qui se sont vêtus de peau, de l'agneau, mais en fausserie, en eux, ils sont des lions. Pardon, des léopards. Alléluia. Ils sont là pour détruire, pour dévorer, pour déstabiliser. Bien aimé, c'est pourquoi nous avons dit, la fois passée, ne sois pas quelqu'un sans secret. Alléluia. Ne sois pas quelqu'un qui s'expose à tout moment. Ne sois pas quelqu'un qui ne se qui ne se contient pas en lui-même. Bien aimé, il faut vivre ton secret. Vous m'avez corrigé, vous avez dit, il faut vivre une discrétion. Alléluia. Le monde est dangereux. Ne te confie pas à qui que ce soit, mais au moins, confie-toi à l'Éternel pour attendre son temps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Le temps de Dieu, il est dans le Seigneur. Attendons avec patience. La Bible dit, il use tout ça, tous ces moyens pour voir qu'est-ce que nous sommes. Il est dans le Seigneur. Job est fort, hein? Job est très fort. Malgré tout ce qu'il a eu à connaître, tout ce qu'il a eu à passer, mais il est resté stable. Il n'est pas là, c'est ce que la Bible dit. Il est resté fort jusqu'à la fin. Bien aimé, mais toi et moi, moindre problème, regarde l'église. À l'été, il fait chaud. À l'église, on parle pas. Et ça, à l'hiver, il fait froid. Mais finalement, nous allons prier quand? Alléluia, église. Bien aimé dans le Seigneur, les choses sont comme ça. Ils présentent toujours des obstacles. Là où il y en a pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais dis-moi, toi et moi, restons dans la parole de Dieu. Répandons-nous, changeons nos façons de voir les choses. Marchons selon la loi et les ordres de Dieu, afin que nous puissions vivre l'accomplissement du temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? La repentance, c'est un grand sujet que nous allons parler de temps en temps. Mais ici, on nous donne que des éléments pour que nous puissions nous préparer. Comment nous pouvons arriver à notre destinée. Alléluia. Les temps, c'est les temps de Dieu. C'est Dieu qui accomplit dans nos vies. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a un projet plus meilleur. Il a un projet plus meilleur. Alléluia. Mais il faut que nous puissions être dans son calendrier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand on parle de la repentance, les gens se réveillent. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que beaucoup des églises aujourd'hui n'en parlent plus. Ils cherchent tout simplement la bénédiction, ils cherchent tout simplement les hommes. Mais pendant qu'on a commencé à parler de cette bénédiction, je n'ai jamais trouvé un chrétien qui achète un avion. Jamais. Mais si les sont, ils sont moins rares. Peut-être 5-6 dans le monde. Mais la plupart, ce sont des gens comme ça. Il a conduit, il a des avions, il a tout ça. Mais qu'est-ce que nous cherchons? La seule voie est que nous puissions chercher la voie de Dieu pour que demain ou après-demain, quand Christ revient, nous puissions être enlevés et partir avec lui. L'Église ne parle plus de la repentance. Il y a un temps, cette parole, Papa Kabi a dit ça. On ne va plus prêcher la parole. Mais ce sera un temps quand le Seigneur arrive au ciel. Il n'y aura pas. Nous ne serons pas des pasteurs. Il n'y a qu'un seul pasteur. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas, je ne sais pas moi, les voitures. Non, non. Là,
c'est un autre monde. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Mais la seule orientation que le Seigneur nous donne sur la terre ici, pour que nous mettons cette vie-là, qui pouvait être une vie éternelle, bien aimé dans le Seigneur, c'est la repentance. Repentons-nous. Rien ne peut se faire si le peuple ne sont pas repentis. Raison pour laquelle Dieu a envoyé avant Jean-Baptiste pour préparer le terrain. Et Jean-Baptiste était le plus grand prophète de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prêché les miracles. Il n'a pas prêché les bonheurs. Il n'a pas prêché l'argent. Il n'a pas prêché, je ne sais pas moi quoi. Jean-Baptiste prêchait que la repentance. Christ est venu après la prédication de la repentance de Jean-Baptiste. Pour que le bonheur arrive dans toi, prépare-toi d'abord à se repentir. Alléluia. Pour que le temps de Dieu puisse s'accomplir dans toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Répondons-nous, Église. Ne marchons pas selon la modernité ou selon les rythmes de ce monde. Mais Dieu est en... La Bible dit, il use, j'ai aimé cette phrase, il use de patience envers vous. Et il ne veut pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas, Dieu ne veut pas. L'Éternel retarde parce que moi, je suis homme et je suis en train de marcher selon homme. Toi, tu es homme, tu es en train de marcher selon les hommes. C'est pourquoi tu tardes. Mais ce n'est pas dit qu'il est en retard. Alléluia. Il attend parce que son souhait n'est pas que quelqu'un puisse se perdre. Dieu veut que tous nous puissions y aller. Vous êtes d'accord avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, répentons-nous. Répentons-nous. Abandonnons tout ce que nous sommes en train de croire, que nous peut changer notre vie demain ou après-demain. Ce sont des choses périssables. Ce sont des choses périssables. La liste est très longue. On peut citer ou pas. C'est pourquoi, bien-aimés, dans tout ça, pour que le temps de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies, bien-aimés, il y a un facteur encore. Quel est ce facteur? C'est la patience. Si Dieu est en train de prendre patience, nous aussi, nous devons le prendre. Dans Galates chapitre 5, qu'est-ce que la Bible dit? Très important. Alléluia. Qui a trouvé? Vous savez là où nous devons tomber, parce que vous êtes très intelligents. Galates chapitre 5, n'est-ce pas? Quelle personne nous devons parler? Moi, je veux que tout simplement puisse parler, parce que je parle de la patience. Nous sommes où? Galates chapitre 5. Très bien. Voilà. C'est pourquoi je dis que vous êtes très intelligents. Très intelligents même. Galates chapitre 5, le verset 22. Lisons. Écoutez bien ces messages. Mais le fruit de l'esprit est voilà. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est ça qui nous manque. Je veux que l'église de la bonne semence, en ce siècle présent, marche conformément à ces écritures. Tu manques de la patience. Bien-aimé, ce n'est pas dans l'esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit, le fruit de l'esprit est l'amour. Est-ce que l'amour existe aujourd'hui? Christ a posé la question, il dit, est-ce que vraiment il y a l'amour au milieu de vous? Église, est-ce que vraiment il y a l'amour? La situation de ton frère, est-ce que tu la prends comme étant ta situation? Le problème de ton frère, est-ce que tu le prends comme étant ton problème? Au contraire, aujourd'hui dans les églises, ton problème a un problème, ton frère a un problème. Ça devient une chanson, une joie pour toi. Oh, voilà comment ils sont. Bien-aimé, tu finiras par souffrir. Alléluia. C'est pourquoi j'ai publié, il n'y a pas longtemps, avant-hier, quand j'ai préparé ce message. J'ai dit, les temps et les seuls excellents juges. Il va nous juger de tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre. Tu es en train de parler du mal à quelqu'un, pour quelqu'un. Tu te réjouis pour quelqu'un. Sachez-le que les temps et l'excellent juge, ça va te juger. Alléluia.
Il n'y a pas d'amour. Les gens parlent, les gens se moquent, les gens camouflent, les gens font tout ce qu'ils pourront faire. Mais, par contre, le Seigneur a tout donné. Il dit, la première chose, c'est l'amour. Les églises ont des problèmes. Ils vont par complémentarité ou par complaisance, en disant que non, nous sommes partis à l'église, nous sommes membres de tel, nous sommes... Mais est-ce qu'il y a l'amour au milieu de nous? Alléluia. Et comment est-ce que les choses de Dieu pourront s'accomplir à son temps dans notre vie? Impossible. Deuxième chose, la Bible dit la joie. Oui, la joie, on en a. Mais est-ce que cette joie-là est en Christ? Il y a une joie en dehors de Christ. Mais bien aimé, il coûte des jours. Amen. Moi, je viens de Matadi, j'ai vécu beaucoup de choses à Matadi, où il y a quelqu'un à Matadi ou dans les environs qui donnait une chance, une malchance, j'appelle ça une malchance aux gens, et il a précisé, il disait, c'est une courte joie. Et il a même pris ce nom-là. C'était son nom, courte joie. Jean courte joie. Alléluia. Et les gens, bon, ils écoutent. Écoutez comment est-ce que l'aveuglement est en train de frapper l'église. Quelqu'un est appelé courte joie. Mais les gens courent derrière pour aller récupérer la joie de ces courtes joie. Bien aimé, c'est une malchance. Amen. Donc ça, ce n'est pas une joie, mais c'est une joie pour un temps. Mais laisse-moi te dire, au temps accompli, il y aura un temps où Dieu va se manifester en toi. Et la joie sera permanente. Alléluia. La joie sera perpétuelle. La paix. Deuxième élément. Que la paix du cœur frappe l'église. Que la paix du cœur frappe tout et chacun. Bien aimé, ne te tourne pas. À cause d'une situation quelconque, il y a un temps que le Seigneur a donné. C'est pourquoi il veut nous apaiser. La paix. Alléluia. Oh, il y aura un temps que tu n'auras plus à faire des efforts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout va se passer automatiquement. Mais il y a un déclenchement quelque part. Ce déclenchement-là, c'est dans ta repentance à toi. Quand cela sera fait, bien aimé, il y a des choses qui commenceront à couler petit à petit. Et les gens commencent à être émus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Là, on parlera de la paix réelle. Ce n'est pas la paix que le monde peut donner. Aujourd'hui, on te dit, voilà, il y a ceci. Demain, on te fait souffrir. C'est ça, le monde. La paix du monde est comme ça. Aujourd'hui, vous êtes en paix. Demain, vous êtes en paix. Aujourd'hui, vous êtes comme ça. Demain, vous êtes comme ça. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, si Dieu accomplisse son temps en nous, la paix est éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, en dehors de la paix, il dit quoi? La patience. Montez ma moto nous, les chrétiens. Tellement que je ne suis pas encore comme ce que je pensais. Bien aimé, on croyait que quand on arrive en Europe, la vie va changer du coup. Au contraire, c'est le pire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Manque de patience. On pensait que quand nous arrivons en Europe, et c'est ce que les frères pensent, et les sœurs en Afrique, quand tu parles de non, ici vous êtes bien, restez, faites ceci, orientons pour que nous puissions avancer. Il te pose la question, pourquoi tu ne rentres pas? Alléluia. Il sait trop, bien aimé dans le Seigneur, la vie est plus dure. Et pourquoi? Parce que nous l'avons rendu dure en Europe. Nous vivons selon les pensées que nous avions dans les temps quand on était en Afrique comme notre frère. En arrivant ici, mal de pensée, nous commençons à faire tout ce que nous voulons faire. Mais on n'arrive toujours pas. Et nous souffrons davantage. Est-ce que Dieu parle? Il y a un temps que Dieu va déclencher tout. Bien aimé dans le Seigneur. La bénédiction n'est pas seulement ici. La bénédiction est entre les mains de Dieu. Quand Dieu veut que tu sois ce que tu seras, c'est ce que tu seras. Alléluia. Ce n'est pas la décision d'un homme, mais c'est la décision de Dieu, le seul qui les juge. La patience. Nous manquons de patience. C'est pourquoi il y a des fois, on minimise même ce qu'on a. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le paix que le Seigneur t'a donné, au lieu de savoir comment les conserver,
nous sommes là. Nous les minimisons par rapport aux avoirs des autres. En disant, aujourd'hui, on dit toujours, oh non, c'est pas possible à 1000. Demain, tu commences à chercher des 1000. Mais aujourd'hui, hier, tu cherchais 500. Mais aujourd'hui, tu as 1000. Tu commences à chercher des 1000. Est-ce que je parle? Est-ce que vous me comprenez? Amen. L'homme était satisfait. C'est pourquoi vous remarquez bien aimé dans le Seigneur, la vie est devenue comme étant le tourbillon de tous les jours. Et nous disons que non, Dieu n'agit pas. Dieu agit à son temps. Dieu agit à son temps. Bien aimé, il y a quelque chose qui t'a fait pleurer. Depuis les années, tu fais te pleurer. Mais la réponse se prépare. Dieu prépare une réponse pour confondre tes ennemis, pour confondre ton entourage, pour témoigner sa royauté en toi, pour vibrer en toi avec le jour. Alléluia. La patience, c'est là où je suis. J'insiste que soyons patients, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un temps, quand on se prépare, on attend la main de Dieu. Même un exemple dans la Bible. Papa, je sais, moi je suis derrière les temps. T'inquiète, je suis content. 3 minutes, c'est pas grave. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur. L'histoire des vierges qui attendaient l'arrivée de Christ. Alléluia. Pour ne pas être long, vous connaissez bien la Bible. Les vierges qui ont précipité pour gaspiller bêtement leur huile, ils n'avaient pas la patience. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens comme ça, qui n'ont pas de patience, qui ne savent pas. Mais la Bible dit, Christ revient bientôt. Bien aimé, à un temps, Christ va revenir. Ne te trouve pas sans huile. Église, la bonne semence, ne te retrouve pas sans huile ces jours-là. Parce que le temps va arriver. Car le temps, c'est une époque, le temps, c'est une période, le temps, c'est un événement, le temps, c'est une portion dans la lignée du temps. Dieu arrive, Dieu le met dans le Seigneur. Mais si tu es pressé, tu vas rater. Soit tu abandonnes, soit tu restes tombé, tu laisses tomber, et après, tu as loupé